On va parler d'un truc qui nous est absolument tous arrivé. Un sentiment étrange, presque une énigme, un mystère caché au plus profond de notre cerveau. Alors prêt à explorer ensemble le paradoxe de la dopamine? Allez, pensez-y une seconde. Votre chanson du moment, celle que vous mettiez en boucle, matin, midi et soir, elle vous donnait une énergie folle, des frissons, et puis un jour, sans prévenir, plus rien. Pire, elle commence à vous taper sur les nerfs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chanson qui a changé, ou bien c'est nous? Ah, le gâteau. La première bouchée, c'est juste le paradis. Une explosion de saveurs, de bonheur. Mais la 10e, soyons honnêtes, elle a beaucoup moins de goût. Ça devient presque mécanique. On la mange sans vraiment l'apprécier. Pourtant, c'est le même gâteau, la même recette. Alors c'est quoi le secret? Bon, voilà notre plan de match pour démêler tout ça. On va décortiquer ensemble cette grande énigme du plaisir, de la récompense et de l'inévitable ennui. On attaque donc par le cœur du problème. Ce sentiment super frustrant, quand quelque chose qu'on adorait finit par perdre toute sa saveur juste parce qu'on l'a fait trop souvent. Et la première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas un défaut de personnalité ou un manque de reconnaissance, non. C'est un mécanisme fondamental, c'est la façon dont notre cerveau est câblé. C'est de la pure biologie. Il est donc temps de vous présenter le personnage principal de notre histoire, la grande star, la molécule dont tout le monde parle sans toujours savoir ce qu'elle fait vraiment, la dopamine. Alors là, attention, premier mythe à déconstruire. On entend partout que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. En réalité, c'est un peu plus subtil. C'est surtout l'hormone du désir, de l'anticipation. C'est elle qui nous pousse à nous lever du canapé pour aller chercher le gâteau. C'est elle qui nous fait saliver avant même la première bouchée. Alors, comment cette fameuse molécule du désir finit par nous jouer des tours avec notre gâteau au chocolat? Eh bien, on va le voir avec une histoire simple, une histoire que tout le monde a déjà vécue. Regardez-moi cette chute vertigineuse. La toute première part, c'est... Bam! Un feu d'artifice dans le cerveau. Le circuit de la récompense est en folie. Le cerveau hurle « Waouh! C'est nouveau, c'est bon, c'est génial, j'en veux encore !» Arrivé à la 5e part, l'effet de surprise est passé. Le cerveau se dit « Ok, je connais, c'est bon, mais voilà quoi ». La décharge de dopamine est bien plus faible. Et à la 10e part, c'est le calme plat. La récompense est devenue tellement prévisible que le cerveau, en bon gestionnaire, n'y consacre presque plus d'énergie. Et c'est là qu'arrive le rebondissement. Pourquoi est-ce que notre cerveau fait ça? Pourquoi il réduit volontairement le plaisir? Il n'est pas sadique. En réalité, il a une excellente raison de le faire. Une raison vitale. C'est simple. Au début, face à une nouveauté, notre cerveau est hypersensible. Il réagit très fort. Mais si on le bombarde avec le même stimulus encore et encore, il développe une tolérance. Il s'habitue. Pour obtenir la même réaction, il lui faudrait une dose plus forte ou quelque chose de complètement nouveau. C'est un mécanisme de protection, tout simplement, pour ne pas être en surchauffe permanente. Et ça nous amène au concept clé, l'homéostasie. C'est un mot un peu savant pour dire une chose très simple. Le but numéro 1 du cerveau, ce n'est pas le bonheur constant, c'est la survie et donc l'équilibre. Une euphorie perpétuelle serait épuisante et dangereuse pour l'organisme. Le cerveau cherche donc toujours à revenir à son état de base, à son état d'équilibre. Voilà le nom scientifique de cette petite manœuvre, la régulation négative, ou down-regulation en anglais. Et ce qui est fou, c'est que c'est un mécanisme physique. Le cerveau peut littéralement diminuer le nombre de ses récepteurs à dopamine pour devenir moins sensible. C'est comme s'il mettait des bouchons d'oreille quand la musique est trop forte et trop répétitive. Bon, jusqu'à maintenant, on a parlé de musique et de gâteau. C'est assez léger. Mais il faut comprendre que ce système est tellement crucial que lorsqu'il se dérègle, les conséquences peuvent être vraiment sérieuses. Quand ce fameux système dopaminergique est perturbé, ça ne rigole plus. La maladie de Parkinson, par exemple, est directement causée par la destruction des neurones qui produisent la dopamine. Certains types de dépression ou le TDAH sont aussi liés à des dysfonctionnements de ce circuit. On voit bien à quel point cet équilibre est absolument vital. Et on arrive maintenant au point le plus important de notre analyse, le moment où on va tout retourner. Et si, depuis le début, on se trompait de combat? Et si l'ennui n'était pas un problème, mais en fait, la solution? Cette phrase, elle résume absolument tout. L'ennui, ce n'est pas une punition, c'est un signal biologique ultra important, perfectionné au fil de l'évolution pour nous pousser à explorer, à apprendre, à découvrir. C'est un moteur de survie. Et voilà, le paradoxe de la dopamine, résumé en un cycle parfaitement naturel et même sain. Le plaisir nous pousse à répéter une action, la répétition force le cerveau à s'adapter, cette adaptation crée l'ennui, et cet ennui, c'est le coup de pied aux fesses qui nous pousse vers la nouveauté, ce qui relance la machine avec un nouveau plaisir. C'est le moteur même de la curiosité et de la découverte. En résumé, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que notre cerveau n'est pas programmé pour le plaisir constant. Il est programmé pour survivre en s'adaptant.
La dopamine, c'est le carburant du désir qui nous met en mouvement, et l'ennui, c'est le GPS qui nous dit quand il est temps de changer de route. Alors la prochaine fois que vous sentirez l'ennui pointer le bout de son nez, ne le voyez pas comme un vide, voyez-le comme une invitation, une opportunité. C'est votre cerveau qui vous dit qu'il est prêt à apprendre, à explorer, à grandir. La vraie question est donc, quelle sera votre prochaine découverte ? Si cette plongée dans les rouages de notre cerveau vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt!